La Hamida, c'est-à-dire l'ossature de nos trois prières quotidiennes, commence par les mots Béni sois-tu Hachem, notre Dieu, le Dieu de nos patriarches, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu grand, puissant et redouté. D'après de nombreux commentateurs, il y a une correspondance à établir entre les trois patriarches et les trois qualificatifs qui ont été donnés ici par rapport à Dieu. Le Dieu grand, c'est le Dieu d'amour qui se rapporte à Abraham, qui a cultivé au plus haut point la vertu de l'amour de Dieu. De la même façon, à Gibor, le puissant, correspond à la personnalité de Yitzhak, qui était d'une force et d'une rigueur incomparables. Et d'après ce schéma, le troisième qualificatif de Nora, redouté, redoutable, se réfère à la personnalité de Yaakov, notre patriarche. Et là, on est un peu troublé parce que ce n'est pas, a priori, de cette façon que nous appréhendons cette personnalité de Yaakov Avinu. Mais néanmoins, cette correspondance est tout à fait exacte et le fait d'attribuer cette perception révérentielle de Dieu est effectivement l'apanage de Yaakov, et ceci apparaît dans la paracha que nous lirons ce Shabbat, la paracha de Vayetse. Car effectivement, lorsque Yaakov se réveille après le fameux rêve de l'échelle, sa première réaction sera de dire, le verset nous dit, Vayira Yaakov me'od, non, Vayira Yaakov, Vayomar, Manora makomazé. Yaakov a été saisi d'effroi et il a dit, comme cet endroit est terrible. Mais on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui a déclenché une telle émotion chez Yaakov Avinu, plus que chez aucun des autres patriarches. Pourquoi Yaakov est-il la personne qui incarne la révérence due à Dieu, la déférence due à Dieu, le respect mêlé de retenue et même de crainte? Pourquoi ce serait plus l'apanage de Yaakov que celui des autres patriarches? Un commentaire du Midrash sur ce passage peut peut-être nous éclairer. Le Midrash compare les demandes qui émanent de Yaakov à Dieu, alors qu'il est en train de fuir, de sortir de la maison paternelle, de fuir son frère Esav, de partir à la recherche des filles de Lavan pour les épouser, démuni de tout. Et donc, il formule des demandes à Dieu, et le Midrash compare une à une les réponses que Dieu lui a données dans son rêve par rapport aux demandes qu'il formulera dans le récit après le rêve, mais qui, selon le Midrash, avaient déjà été exprimées lors de ses prières par Yaakov Avinu. Et le Midrash nous dit, Dieu lui a dit, je serai avec toi, comme il l'a demandé. Dieu lui a dit, je te protégerai, comme il lui avait demandé. Il lui a dit, je te ramènerai dans ce pays, comme il lui avait demandé. Mais il y a une demande qui n'a pas été honorée par Dieu. Il a demandé, Venatali lechem lechol ou veged lilbosh, que Dieu me donne du pain à manger et de la nourriture et des vêtements pour me vêtir. Et sur cette demande, aucun écho dans la réponse divine. Et se pose la question de savoir, mais pour quelle raison Dieu n'exauce pas cette requête? D'autant que certains font remarquer, pour encore amplifier la question, que très souvent, nous trouvons dans les enseignements de nos maîtres du Midrash une insistance particulière sur ce qu'on appelle en hébreu la parnassa, c'est-à-dire l'obtention des moyens de subsistance qui sont extrêmement difficiles en réalité à obtenir. Tout ce qui est de l'ordre de l'économie est très difficile à obtenir parce qu'elle nous vient exclusivement de la main de Dieu. Toute subsistance obtenue, qui nous paraît tout à fait naturelle, n'est en réalité que directement donnée
par la main de Dieu. Au point qu'on dit que chaque nourriture que nous recevons est aussi difficile à obtenir de la part de Dieu que le fut le miracle de la déchirure de la mer Rouge au moment de la sortie d'Égypte. Alors si la parnassa est quelque chose de tellement difficile à obtenir, de tellement précieux qui nous vient directement de la main divine, alors comment se fait-il que juste cette demande n'a pas été exaucée? Eh bien, un midrash parallèle au midrash Rabbah, qui est le midrash Tanchuma, développe un tant soit peu la même idée et donne la réponse. Et il donne l'explication suivante. Lorsque Jacob dit qu'il me donne du pain à manger, Dieu a dit « Je ne peux pas l'exaucer sur ce point, car si je l'exauce, que lui restera-t-il à me demander ?» Et là, nous voyons quelque chose de très intéressant, c'est que Dieu tient absolument à ce que les hommes, et le tzaddik en particulier, s'adressent à lui pour lui exposer des requêtes. Le Talmud dit « Mitave akadosh baruch hu le tfilatam shel tzadikim » Dieu attend passionnément la prière, l'invocation que lui adressent les justes. Et la question se pose, mais pour quelle raison? Et la réponse est la suivante. Je voudrais citer ici une formulation dite par le Rav Goldwirth, fondateur de la yeshiva de Kerem Beyavne, Zichrono Livracha, qui a développé ce même thème et qui a dit de la façon suivante. Les gens s'imaginent que, comme la nature est telle, est faite, qu'il y a quantité d'obstacles que nous trouvons sur notre route, que nous rencontrons tant de problèmes à résoudre, tant de tourments, on a besoin pour cela de faire appel à Dieu et de demander à Dieu de les résoudre. De sorte que l'objectif, c'est d'être exaucé, c'est la solution des problèmes. Et la prière est un moyen de l'obtenir. Il dit c'est une erreur gravissime, c'est un grave contresens. C'est tout le contraire. Dieu a créé volontairement, intentionnellement, la création incomplète, avec toutes sortes d'obstacles qui se dressent sur notre chemin, toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de tourments, voire parfois des situations de détresse, uniquement dans un seul but, pour que l'homme s'adresse à Dieu et l'invoque. Pourquoi? Parce que c'est cela qui crée le trait d'union entre l'homme et Dieu. La tefila, c'est le canal privilégié d'instauration d'un lien profond entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. De sorte que la prière n'est pas le moyen, mais la prière, c'est le but. Et alors, nous comprenons également un enseignement du Talmud dans Yoma, qui fait remarquer, on a posé la question à Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi lorsque les 40 années où les Béné Israël étaient dans le désert, la manne tombait chaque jour. Dieu ne pouvait pas faire en sorte qu'une seule fois par an, disons, toute la quantité de nourriture nécessaire arrive d'un seul coup, comme ça les Béné Israël étaient parés. Eh bien justement non, il fallait que chaque jour, les enfants d'Israël se demandent mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Pour quelle raison? Pour que les enfants d'Israël aient toujours le regard tourné vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cette raison que Dieu n'a pas exaucé la demande de la parnassa. Partant de là, nous avons la réponse à notre question. Si c'est Yaakov qui, plus que les autres patriarches, a été celui qui a été le maître de la yira, de la crainte révérentielle, c'est parce qu'il existe en fait 3 craintes révérentielles de Dieu. Il y a la crainte qui est inspirée par le sentiment de l'immensité divine, de la transcendance. Il y a la crainte du châtiment, mais il y a une crainte supérieure à ces deux-là. C'est la crainte, la révérence, le respect, la déférence issue du sentiment de dépendance de Dieu. C'est cela qui est la plus forte, la plus puissante. C'est elle qui crée le meilleur pont entre l'homme et Dieu. Or, Yaakov Avinu, de tous les patriarches, est celui dont la vie n'a été qu'une séquence, une succession de tourments les plus compliqués, les plus graves les uns après les autres. Et déjà à ce moment fondateur, eh bien, il était, comme nous l'avons dit, complètement démuni. Il ne pouvait plus compter sur personne que sur Dieu.
Et il y a ce sentiment puissant de dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est cela qui a créé chez lui cette formidable relation qui a été instaurée par Dieu. Et lorsqu'on dit que Jacob a créé, a institué la prière du soir, nous y retrouvons le même symbole. La prière du soir, la prière de la nuit, c'est la prière des tourments, c'est la prière de l'exil, c'est la prière lorsqu'on est en pleine situation de dépendance. Et c'est ce sentiment de dépendance qui fait que on pense à chaque instant à Kadosh Baruch Hu et que à aucun moment nous n'oublions que Dieu est là pour veiller sur nous et pour répondre à tous nos besoins. Alors maintenant, quand nous commençons notre prière, pensons encore davantage au fait que c'est Dieu qui décide de tout ce qui va nous arriver et que cette prière-là va nous permettre de nous rapprocher de lui toujours plus.